grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête classée au patrimoine des monuments hystériques, Christine Bravo. Bonjour. Une grosse tête dont le palais a connu plus d'entrées que celui de l'Élysée, Caroline Diamant. Une grosse tête qui a porté plus de plateaux que Raoni lui-même, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Une grosse tête contre qui aucune mesure ne pourra empêcher la propagation du rire, Jérémy Ferrari. Bonjour. Une grosse tête qui connaît une carrière internationale dans le grand studio RTL, Éric Logérias. Enfin, bonjour. Une grosse tête que les sismologues ont interdit de saut à la perche. Bernard Mabille. Bonjour. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui s'est bien intégrée à l'émission, vu qu'elle a longtemps été habituée aux petites blagues à l'Élysée. Valérie Trierweiler. Bonjour. Une grosse tête qui vient désormais en scooter à RTL, rien que pour emmerder Valérie Trierweiler, Christine Bravo. Je ne sais pas pourquoi elle m'apporte pas de croissant. Vous voulez des croissants? Oui, elle m'apporte pas de croissant. On va vous en trouver. Une grosse tête qui tient à signaler... Non mais elle en mange, hein. Ah oui, elle en mange, oui. Une grosse tête qui tient à signaler qu'elle reste ouverte à toute proposition, même après 22h. Valérie Mérès. Une grosse tête qui sera nommée porte-parole du gouvernement le jour où Danny Boone sera élu président, Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête dont les agences viennent d'être élues agence immobilière de l'année. Seule façon pour lui d'avoir la grosse tête. Stéphane Plaza. Et le retour, grand retour d'une grosse tête qu'on a installée à côté de Christine Bravo pour qu'ils aient une histoire ensemble. Laurent Deutsch. Ah, je l'avais pas vu. Bonjour. Ah, et je n'ai pas de présentation pour la dernière grosse tête, parce qu'il n'était pas prévu qu'elle soit là. Elle s'est trompée de jour. Qu'est-ce qu'on fait? On la garde quand même. Oui, 7 grosses têtes au lieu de 6 aujourd'hui. Ariel Dombal. Ouais. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, comme Juliette Gréco, sera toujours une jolie môme, Valérie Mérès. Sous ton cou, il y a la roue qui est ma jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie môme. Et aussi une grosse tête pour qui il n'y a plus d'après, mais il y a encore BHL à Saint-Germain-des-Prés, Ariel Dombal. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a aujourd'hui. Une grosse tête à qui Juliette Gréco aurait pu chanter Si tu t'imagines. Si tu t'imagines un jour aux grosses têtes, Christophe Comte. Si tu t'imagines, fillette, si tu t'imagines que ça va durer toujours la saison, à la saison. Et une grosse tête qui pourrait chanter Je suis comme je suis, puisque c'est comme ça qu'on l'aime, Laurent Baffy. Je suis comme je suis faite comme ça. Bonjour. Que voulez-vous plus?
Une grosse tête avec qui on peut avoir les feuilles mortes si on reste trop longtemps à l'écouter. Johan Rioux. Je n'ai pas oublié que les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et aussi une grosse tête marseillaise, obligée de monter à Paris pour boire un coup à la mémoire de Juliette Gréco. Titoff. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Hommage à Juliette Gréco pour démarrer ses grosses têtes, c'était bien normal. J'imagine Christophe Comte que vous l'avez croisé à plusieurs reprises. Je l'ai croisée plusieurs fois, oui. Elle était sympathique et drôle. Elle était extrêmement sympathique et j'ai fait une demi-gaffe à un moment parce que je suis arrivé dans la chambre d'hôtel du Lutetia où elle donnait ses rendez-vous, parce que c'est un hôtel qui avait une grande histoire avec elle. Et je suis arrivé dans une chambre totalement obscure avec juste des petites lumières. Et quand je l'ai vue, elle avait ce visage très blanc. Et la première chose qui m'est sortie, alors j'étais vraiment très impressionné, plus qu'avec Isabelle Mergo hier, vous voyez. Et je suis arrivé, je lui ai dit, vous tournez la suite de Belphégor. Ah oui. Et elle m'a regardé, et en fait, elle a rigolé, et elle était extrêmement sympathique. Elle disait des choses, mais parfois beaucoup plus transgressives qu'ici. Elle ne vous a pas dit déshabillez-moi. Ah non. Je ne connais pas ce monsieur, mais il sait parler aux femmes. C'est vrai qu'elle a fait peur à toute une génération. Alors là, les plus jeunes ne peuvent pas connaître Belphégor, hein. Si. Mais quand même, c'est vrai ça a terrorisé toutes nos enfances. Oui, mais quand je disais les plus jeunes, je parlais pas de vous. Et vous, Ariel, dans mais oui, elle Ariel. était masquée, non, dans Belphégor. Oui. Ah, bien sûr. Ah oui, oui, elle était masquée. masquée. Non, mais moi, je l'ai entendu. Parce que Sappho n'était pas libre. Non, mais moi, je l'ai entendu à l'anniversaire de Pierre Berger. Pierre Berger était le grand amant et amour d'Yves Saint-Laurent. Ah bon? Et alors, c'est vrai que c'était assez extraordinaire, cette femme, comme ça, avec un jeu de main inouï, ses yeux de lynx, et qui, à 86 ans, chantait Déshabillez-moi, comme ça, avec toutes sortes de manières, et elle fascinait les gens. Elle avait une force de liberté incroyable. C'est un peu le quotidien des EHPAD, hein, déshabillez-moi. Et rhabillez-moi. Valérie Mérès. Mais moi, je te vois très bien, Ariel, chanter Déshabillez-moi, 86 ans. Ah ben pourquoi pas. C'est dans 2 ans. Mais c'est vrai que au Crazy Horse... Trop tard. Au Crazy Horse, on chante encore Déshabillez-moi sur les lèvres de Man Ray, ce petit canapé rouge. C'était quoi ton surnom, Papa Cucu? Ariel et Valérie, vous pourriez chanter ensemble Déshabillez-moi, franchement. Oui, comme ça, il y en a pour tous les goûts. On va dire que ça fait équilibre. On dirait une pub avant-après. Alors on essaye. 1, 2, 3. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, Déshabillez-moi. mais pas tout de suite. Titoff, tu prends un gros, je prends la folle. Pas trop vite. Pas trop vite. Ouais. Elles sont pas que belles, elles sont pas aussi. Là, elle est vraiment enterrée, Juliette Gréco. La pauvre. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont il paraît que quand on met la tête sur sa poitrine, on peut entendre du bonnet M. Valérie Mérès. Une grosse tête qui, quand elle crie « Je sais », indique à un auditeur qu'il va gagner 300 €. Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qui dédicacera son dernier livre, L'année de Jeanne, sur un bûcher à la sortie de RTL. Franck Ferrand. Ça se pourrait. Une grosse tête qui creuse son sillon dans le cinéma et dans son jardin, Elie Semoun. Une grosse tête qui a du mal à tousser dans son coude, vu qu'il est souvent levé, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Une grosse tête
qui ne peut plus aller au restaurant après 22 heures. Mais qui est capable de passer 22 heures dans un restaurant. Bernard Mabille. Bonjour. 227 bouquinistes sur les quais de Paris. Et c'est vrai que cette dame, Monique Pruvot, aimerait qu'on considère que leur métier est un métier de tourisme. Lui dit non, nous sommes des libraires avant tout. Il a son honneur, ce monsieur. Ils peuvent être les deux, c'est qu'un plus. Vous faites les balades le long des quais? Oui, j'achète des vieux Paris Match. Ah oui? Avec des couvertures de gens que j'aime. Ah oui. Voilà. Ah, bah, tiens, alors vous avez peut-être la collection Valérie Trierweiler, alors. Non mais si, c'est vrai, ça fait 30 ans qu'elle travaillait à Paris Match, Valérie. Là, je pensais que vous parliez des couvertures, toutes les couvertures de Valérie. Elle avait fait 30 couvertures. Pas quand même. Combien de couvertures vous avez fait, Valérie, vous savez ou pas? Je le sais, 7 ou 8. Ah, quand même. Vous avez déjà fait la une de Match, vous, Pierre? J'ai épousé une chanteuse qui m'a valu une couverture de... Qui t'a valu la couverture? Et ben voilà ce qu'il me reste à faire. Mais vous, Laurent, vous n'avez jamais fait la couverture de Match? Jamais, non. C'est incroyable. Ah non, jamais, non. Mais il faut faites un effort, épousez quelqu'un. Mais c'est vrai qu'il faut vous marier, chérie, dans ce cas-là. Je pense que Valérie et Laurent, si vous vous entendez, on peut avoir une couverture assez facilement. Ah oui. Si, ça passe. Dès que quelqu'un vous appelle chérie, sautez dessus. Je me vois bien à la une de Match avec Valérie Trierweiler. Ouais, mais je ne sais pas si on le ferait avec Match. Ah non? Je suis un peu fâchée quand même. Ah oui, bah enfin, moi c'est pour Match. Ah bon, refusez de les poches. C'est un peu con de finir ça dans Ici Paris. Vous croyez que si je me marie avec Jean Benguigui, j'ai TéléZ? Non, tu auras plutôt Télépoche. Toujours est-il qu'effectivement, Trump ne croisera pas Joe Biden et même pas Melania Jill. Ouais. Ça, c'est triste. Moi, je trouve qu'elle a réussi son départ, Melania, avec cette vidéo. Quand même, elle aurait dû accepter de faire visiter. Mais elle peut pas. Si Trump n'est pas là, elle peut pas le faire toute seule. Vous, je suis sûr. Moi, j'avais fait un thé très agréable avec Carla et on s'était très bien entendu. Sauf que vous n'avez pas dit à François, raccompagne Nicolas jusqu'à la voiture. Mais voyez bien qu'il fait ce qu'il veut, ce garçon. Qu'il n'écoute personne. Il l'a regretté après. J'ai lu ça dans les journaux aujourd'hui. Il y a j'aurais dû raccompagner Nicolas Sarkozy jusqu'à sa voiture. Ça a été une erreur de ma part. Et Carla lui en a beaucoup voulu. Ah bah Carla lui en a beaucoup voulu. C'est à la suite de ça qu'elle a écrit Le Pingouin. Exactement. C'est gentil de le rappeler pour lui. Vous pouvez me le signaler. C'était propre quand vous êtes arrivé. Oui. Les Sarkozy avaient laissé le lieu dans l'état. Oui. Je pense qu'ils avaient un bon appareil à vapeur. Moi, je suis allé qu'une fois à l'Élysée sous Sarko. Mais c'est parce qu'on ne se connaissait pas, sinon je vous aurais invité. Évidemment, invité par Nicolas Sarkozy, je dois dire, qui voulait en savoir plus sur moi à l'époque. Et il y avait, c'était assez rigolo. Il avait de l'humour quand même, Nicolas Sarkozy, parce que évidemment, il m'avait fait l'acte 2. Il paraît qu'il faisait ça à tous les. Vous aussi, vous aviez des scènes prévues comme ça avec François Hollande, parce que Carla et Nicolas Sarkozy, ils faisaient la même scène à tous les visiteurs. C'est que vous êtes face à face avec Nicolas Sarkozy dans un petit salon. J'étais en tête à tête avec lui. Ça a duré une demi-heure. C'était très sympathique. D'ailleurs, il a été très gentil avec moi, je dois dire. Mais à un moment donné, la porte s'ouvre et là, Carla fait son apparition. Il paraît que c'était systématique. Et là, je faisais « Chérie, quel DVD regarderons-nous ce soir ?» Oh non. C'est du bol qu'elle chante pas. C'est là la trouille quand tu le vois arriver. Il paraît qu'il faisait ça à tous les visiteurs, ce coup-là. Alors, après un moment de me raccompagner, Nicolas Sarkozy me raccompagne et je vois par la fenêtre, il voit que ça me surprend, comme un énorme château gonflable, genre Disney, dans le parc. Et là, il me dit, très drôlement, il me dit, ça n'est pas pour moi, c'est pour les enfants. C'est très drôle. Il a bien fait de préciser. Je l'ai encore jamais raconté, ça. C'est drôle. Je vous jure que c'est vrai. Et ça, il l'avait dégonflé alors quand vous êtes arrivé. Oui, mais c'était pas pour le Noël de l'Élysée, ça, pour le goûter. Non, ça devait être de façon peut-être provisoire, mais il faisait beau temps. Non, c'était pas l'hiver quand j'y suis allé, en tout cas. Il y a une autre histoire qu'on raconte sur les passations de pouvoir. C'est l'histoire des 3 enveloppes. Vous
la connaissez, c'est Patrice Duhamel qui a raconté ça dans un livre. Elle est géniale, cette histoire. Il paraît que chaque président laisse 3 enveloppes à son successeur. Et il lui dit, au bout de quelques mois, quand vous allez commencer à devenir impopulaire, vous ouvrez la première enveloppe. Alors, il paraît que c'est ce que Macron a fait. Il a ouvert la première enveloppe que lui avait laissée François Hollande. Et dans la première enveloppe, c'est écrit « Mettez tout sur le dos de votre prédécesseur ». Après, le conseil, c'est d'ouvrir la deuxième enveloppe 1 an plus tard. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Il a ouvert la deuxième enveloppe et là, il a découvert ces mots « Blâmez la conjecture, dites que vous avez pris la mesure de la situation et annoncez un remaniement ministériel ». C'est ce qu'il a fait, évidemment, quand il a changé Douste-Blazy en Castex. Puis arrive la 3e enveloppe que Macron vient d'ouvrir, paraît-il. Et qu'est-ce qui est écrit dans la 3e enveloppe? Cassez-vous. Non. Préparez vos 3 enveloppes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, je travaille à la mairie de Lille. À la mairie de Lille. Avec Martine. Avec Martine Aubry, alors. Exactement. Bon, parfait. Ah, mais vous êtes proche de Martine? Je suis pas loin de son bureau, mais ça se limite à ça. Elle est gentille? Alors attendez, alors là, si vous n'êtes pas loin de son bureau, alors là, il faut lui téléphoner. Alors là, vous allez très vite aller frapper à la porte et vous allez lui dire que Laurent Ruquier va lui parler tout de suite. Et je lui envoie un mail, il n'y a pas de problème. Non, vous avez la trouille, elle vous fait peur aussi. Non, mais elle n'est peut-être pas présente à son bureau aujourd'hui. Le sel. Ah bon, mais elle est où, un mardi? Eh ben, c'est les 35 heures. Mercredi. Vous voulez pas aller lui parler pour nous? Ben, là, elle est quelques étages au-dessus, donc là, je préfère pas m'y aventurer. Elle n'est pas facile quand même. Elle n'est pas facile, avouez. J'avoue rien du tout, elle est très bonne mère. Et alors, depuis quand vous avez peur, Fabrice, exactement? Vous vivez dans la terreur depuis combien d'années? Je travaille à la mairie. 10 ans que vous travaillez à la mairie. Et vous lui avez jamais parlé? Si, on la croise de temps en temps dans les couloirs. Alors, juste un petit message. C'est pour ça que vous trouvez du charme à Christine Bravo. Juste un petit message pour Madame la maire de Lille, Martine Aubry. On rigole, on charrie là, mais il y a quand même un truc. Si elle pouvait changer ça, ce serait formidable parce que je le sais, moi, c'est fini, je fais plus de spectacle, mais j'en ai fait pendant des années. Puis parfois, j'accompagne mes artistes aussi quand ils viennent jouer au Sébastopol, je pense, à Grégorio, Gaspard Proust ou Vincent de Dienne. Et à chaque fois dans les loges, elle n'a pas changé depuis 25 ans. Elle nous offre sa gaufre. On n'en peut plus de sa gaufre. Mais moi aussi, j'ai eu sa gaufre. Vous l'avez eu aussi? Quand je l'avais suivi en campagne, j'avais eu les gaufres. Oh, on n'en peut plus de sa gaufre. À Madame Aubry, j'en peux plus de votre gaufre. Elles sont vachement bonnes, ces gaufres. Faut faire une pétition. Non, mais il faut expliquer aux gens. Non, mais il faut expliquer aux gens parce que je vous promets, moi j'ai eu sa gaufre aussi. Eh bien, je n'avais jamais. Pour quel spectacle, Christine? Mais c'était pas un spectacle, c'était l'événement, la grande exposition sur le Mexique que j'ai commenté en direct sur France 3 à l'ouverture. Ah oui, c'est là où tu t'es gonflé. Non, mais ça sent le mytho à plein nez. Attendez, la conférence sur le Mexique. La grande conférence sur le Mexique. Je pense qu'elle n'était pas grande et que c'était pas une conférence. Ouais, et puis il n'y avait pas de conférence surtout. C'est là où on voit. Non, mais laissez-les s'enliser. C'est là où on voit la nullité culturelle de ces gens. Ah ouais. C'est-à-dire qu'à Lille, il y a eu donc la plus grande exposition au siècle dernier sur le Mexique. Et c'est toi qu'ils ont appelé. C'est vrai, Fabrice, ça ou pas? Et donc, c'est la plus grande exposition sur le Mexique avec des Mexicains, ouais. Des sombreros énormes. Est-ce que c'est vrai, Fabrice? Oui, c'est un événement qu'on fait tous les 4-5 ans à Lille, et là, le thème, ça devait être sur le Mexique, effectivement. Comment ça devait être? Vous êtes là depuis 10 ans. Mais vous êtes dingue. J'ai même interviewé Martino. Et elle a eu une gaufre, elle aussi. Et vous avez la valise. En tout cas, bravo, Fabrice. Oh, ça me fait penser à la dame qu'on a vue hier dans Incroyable Talent avec son pigeon. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Elle m'a énervé. Mais qu'est-ce qu'elle avait? Je regarde parce que je suis très M6, vous me connaissez. Mon côté corporate. Donc je regarde Karine Le Marchand qui anime Incroyable Talent avec Marianne James. D'abord, c'est pas les attractions, parce que je m'en fous des attractions, mais j'adore voir Marianne James et Hélène Ségara parce qu'on sent qu'elles peuvent pas se piffrer, alors c'est génial. Parce que ça, la rivalité féminine. Ça me rappelle ici. Alors. Mais
alors, à un moment donné, arrive une gentille dame. Hein, j'ai rien contre elle, cette dame. Oh, Plus mais ou moins non. acrobate sur un tabouret, je sais pas quoi. Enfin, elle faisait des culbutes de l'acrobatie. Mais elle arrive en pleurs avant même que le truc, la prestation commence. Et là, elle dit, d'habitude, je fais mon numéro avec un pigeon. Mais mon pigeon est mort la semaine dernière. Alors tout le monde est en larmes. Non. Mais non. Moi j'aime bien les animaux, vous me connaissez. Ouais. Avec les petits pois surtout. Mais alors elle l'a je fait. me suis énervé devant mon téléviseur. Si vous m'aviez vu hier soir. Et pourquoi Oui, je me suis énervé pour deux choses l'une. Soit son pigeon est mort et c'est très triste à cette dame. J'ai un chien, j'adore mon chien, je serais en larmes s'il mourait. Et je peux comprendre, mais même un pigeon, je peux comprendre. Il vole pas. Qu'on soit amoureux d'un pigeon, de n'importe quel animal, une huître si vous voulez, m'en fous. Tout ça, je peux comprendre. Ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'elle vienne avant son numéro. Faire chialer. Chialer les gens. Soit il y a mais moi je pensais que c'était un mec, un pigeon. Non. Putain. De deux choses l'une. Je me suis énervé devant le téléviseur. De deux choses l'une. Soit, bon, bah, son pigeon est mort, alors elle renonce à venir faire son numéro parce qu'il n'y a plus de pigeon. Soit elle vient faire son numéro, mais elle ferme sa gueule, elle dit pas que son pigeon est mort. Oui, exactement. Mais pourquoi Et puis elle aurait pu prévoir un deuxième pigeon. Oui, c'est vrai. Si c'est son numéro. L'idée de faire chialer les gens pour pouvoir aller en finale parce qu'elle a son pigeon qui est mort, je trouve ça d'une impudeur. Je trouve ça d'un racolage. Mais moi, je me souviens quand j'avais des perroquets à une époque. Ah bon? Et quand il est mort. Bah bon? Et même coup, je devais donner un article pour Libération. J'ai dit, je vais pas les faire parce que mon perroquet est mort. Et elle a pensé, mon père est mort parce qu'elle ne comprenait même pas qu'on puisse pleurer pour un perroquet, en fait. Mon père est mort. Elle a dit son père. Et alors, ils ont mis les condoléances dans le journal. Mais moi, les pigeons parisiens, je les déteste. Hein. Ils sont sales. Je les déteste. Ça me fait pas pleurer qu'ils meurent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais tout à fait. Non, mais si elle avait de l'émotion, si elle avait. Non, mais elle a le droit de laisser parler les émotions. Peut-être qu'elle pleurait parce qu'elle n'allait pas pouvoir faire son Mais tour. se serait répandu comme une grosse vache aussi avant d'y aller. Oh, et puis. Mais qui a remplacé le pigeon alors? Je déteste quand on joue avec les sentiments. Quand et on tire sur la corde avant d'avoir fait la prestation. Non, mais en même temps, de l'acrobatie, le pigeon, il servait à rien. De temps en temps, il se mettait sur sa tête. Mais ça existe. Oui, ah oui. Voilà. Oui, Mais puis- personne ne peut se sentir identifié avec un pigeon. Ça veut dire avec l'effet d'avoir un pigeon parce qu'ils sont publics, les Ah, pigeons. non, je vous jure, ça a enlevé beaucoup au numéro parce qu'à la fin du numéro, il lui chiait dessus. Ah, voilà. Et elle a gagné d'ailleurs ou pas? Elle a gagné ou pas? Elle a gagné ou pas? Elle est en finale, Mais en non. tout cas. Et une grosse tête qui n'a jamais fait de peinture, Attention. mais qu'on surnomme dans toutes les réceptions Bernard Buffet. Bernard Mabille. Bonjour. Allez, c'est la seule blague. Bernard Buffet. C'est la seule blague que je ferai sur vous aujourd'hui, Bernard. Vous parce avez que- été dur. Ah, hier, je me suis rendu compte, j'ai réécouté l'émission tellement je m'en voulais. Bon, faut dire aussi que je venais de me faire vacciner, alors j'avais pas grand-chose d'autre à faire. Contre la rage. Ah oui, c'est ça. J'ai dû me faire vacciner contre la rage. Puis en écoutant ce que je balançais à Bernard Mabille, je me suis dit, mais ce bon Bernard, il mérite pas tant de choses. Quel vaccin vous avez eu? Ah ben, Quelle marque? L'Astra, j'espère. Pourquoi vous vous excusez d'avoir été féroce avec ma bille alors que ça fait 30 ans que vous me maltraitez sans jamais vous êtes excusé? C'est différent. parce que sur Bernard, ça rebondit. Voilà. Mais parce que toi, tu le mérites. Oui, Ouais, d'abord. Tandis que le bon Bernard, t'es- franchement, alors- il fait de son mieux pour que cette émission soit d'un niveau Bah toujours oui. régulier. Et il est, c'est, on va dire, le Jacques Anquetil de l'émission, Bernard. Bah, il est mort depuis longtemps, hein, c'est gentil. Oh, c'est gentil. Oui, et pourquoi un cycliste? Vous pouvez pas faire à la Philippe ou un mec qui vit quand même? comment vous avez pris son ire? Son quoi? Son ire. Ah oui, non, elle Son fait des mots ire, croisés. sa colère. Elle fait des Ah, mots sa croisés. colère. Oh. Colère en 3 lettres. Et dis donc, tu m'avais dit qu'on allait être solidaire Oui, contre non, la mais vieille. à un là. moment donné, stop. Excuse-moi, mais la vieille, elle est plus jeune que vous deux. Hein. Ça se voit pas. hein. Pas que nous deux Vous réunis. aviez déjà des dents et des poils au cul quand je suis né. Hein. Je vous présente la version masculine de Laurent Baffy. Excusez-moi, Faut pas vous exagérer, avez- hein. Elle laisse la place
pense qu'il doit y avoir un résidu. Mais t'es pas plus jeune qu'elle, quand même. Oh, ben si, mais pas. On n'avait pas déjà des dents et du poil au cul, comme elle dit, quand elle est née. Hein, faut pas. On n'avait pas de dents à 5 ans. Monsieur Faux, vous qui aimez les divas pour leur élégance, leur féminité, leur distinction. Non, j'aime l'extravagance aussi. Ah oui, ah bah là, vous êtes bienvenue là, ici. je suis servi. Ah oui, ça, Tu vous t'es avez... pas bien coiffé ce matin. Bah, excusez-moi, mais. Ce matin, tu t'es pas très bien coiffé. C'est parce que je me suis lavé les cheveux, c'est pour ça. Ah, c'est fouillis. Quels cheveux. Il a l'arrêt propre. Moi, ce que j'aime, c'est l'amour qui circule. Oui. Voyez, bienveillance. c'est ces bonnes ondes, cette bienveillance. Ça, on part tous, je passe mon tour. Hein. Bon, une première citation, tiens, justement, pour Jean-Claude Margary, ça tombe bien, qui a dit « Aimez-vous les uns sur les autres ». Ah oui, je connais ça. Oui, je la connais. Jean-Luc Jean-Yann. Ah non, pas Jean-Luc Lahaye, pas Jean-Yann. C'est un poète avant tout, un grand poète. Prévert. Jacques Prévert, excellente réponse du bon Bernard Mabille. Je voudrais terminer par cette jolie histoire de fou. Ça a été pendant des années et des années une mode, hein, les histoires de fous. Et moi, je trouve que c'est les plus jolies parce que c'est souvent des histoires très surréalistes et très poétiques à la fois. Vous êtes d'accord, Jean-Pierre Martin? Oui, oui. Il y a un fou qui joue avec une boîte d'allumettes, par exemple. Il essaie d'allumer une allumette, puis elle ne marche pas. Alors il essaye avec une autre allumette qui prend toujours dans sa petite boîte. Elle marche toujours pas. Il n'y arrive pas. Il prend une troisième allumette. Elle craque. Elle marche toujours pas bonne. Enfin, il tombe sur une allumette, paf, qui s'allume. Et là, il souffle tout de suite sur l'allumette. Il fait je suis pas fou. Celle-là, elle marche. Je la garde. Voilà une belle histoire de fou. Ah, j'ai pas eu le temps avec Monsieur Martin de vous raconter d'autres histoires de fous. Et moi, j'adore. Vous en avez, vous, Monsieur Perroni, des histoires de fous? Je vous laisse réfléchir. Si vous voulez, j'en ai une pendant ce temps-là. Il y a deux fous qui sont dans leur asile mental. Et un jour, il y en a un qui plonge dans la piscine et il ne sait pas nager. Il tombe à l'eau, il coule à pic. Heureusement, un des deux autres fous qui étaient là saute à l'eau. Il va le chercher, il le sauve, il le ramène à la surface. Alors, le directeur, il dit voilà, vraiment, bravo pour cet acte héroïque. Vous avez sauvé votre camarade. Ça prouve que vous n'êtes pas si fou que ça. Vous savez ce qu'on va faire, vraiment, on va vous libérer et vous allez pouvoir sortir. Bon, d'ailleurs, autant vous dire, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on vous libère, mais la mauvaise, c'est que ce camarade que vous avez sauvé de la piscine, hélas, depuis, on l'a retrouvé pendu dans sa chambre. Et l'autre fou dit « Ah non, c'est moi qui l'ai mis à sécher après la piscine !» J'en ai retrouvé une. C'est à l'asile, Il le fait un fou. doigt dans le derrière. Il a toujours en laisse avec lui une brosse à dents. Et le directeur le convoque et dit alors, ça va pas mieux? Il fait comment ça va pas mieux? Mais avec votre brosse à dents en laisse. Ben oui, je sais bien, c'est une brosse à dents. Elle est en. Je lui ai mis une laisse, mais. Ah, vous vous rendez compte enfin que c'est une brosse à dents? Mais bien sûr. Bon, on va vous libérer dès demain. Le gars sort, et puis il regarde la brosse à dents, il fait « On l'a bien eu, hein, Milou ?» Ah, il y a deux fous qui marchent comme ça aussi. Puis il y en a un qui... Il y a un des deux fous, il ramasse une crotte, une merde qui est sur le trottoir. Il montre la merde à l'autre, il dit « Regarde dans quoi j'allais marcher. » Ouais. Ah, vous n'aimez pas, je sens, les histoires de fous, Ariel? Non, cette dernière, non, les autres, beaucoup. Ah, bon. Elle n'aime pas la merde, Ariel. Voilà. Il y a deux fous qui sont là, qui dialoguent. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'écris une lettre, mais à qui? À moi? Alors, qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, je l'ai pas reçu encore. Non, mais c'est ça qui est génial. Oui. Elles sont surréalistes, les histoires de fous. Il y a un fou qui rigole. Il est mort de rire. Bien, hein. Il rigole tout seul. Alors, il y a un autre fou qui vient le voir. Qui fait, mais pourquoi tu ris comme ça? Bien, je me suis raconté une blague que je connaissais pas. Il y en avait une que racontait Clip dans ses bandes dessinées régulièrement. C'est le fou qui repeint son plafond et l'autre il passe, il fait tiens-toi au pinceau, je retire l'échelle. Il y a deux fous qui discutent aussi. Il y en a un qui dit j'aurais dû écouter ma mère quand j'étais jeune. Et l'autre dit ah bon, mais elle disait quoi? Je sais pas puisque j'écoutais pas.
Il y a un chien qui court après un fou autour d'un arbre. Vous la connaissez celle-là? Mais j'aime bien les débuts comme ça. Ouais. C'est un chien qui court après un fou autour d'un arbre. Il y a un infirmier qui voit ça, qui essaie d'intervenir, qui lui dit mais le chien va vous rattraper. Et puis le fou dit non, j'ai 2 tours d'avance. Oh, c'est mignon. Ah, puis il y en a une qui va vous plaire, monsieur Perroni, parce que c'est quelqu'un qui tombe de son lit. Ça a dû vous arriver plus d'une fois. C'est un fou qui dort dans son lit, puis il tombe. Il se relève, il se remet dans le lit et il retombe. Et là, il se dit ouf, heureusement que la première fois je me suis relevé, sinon je me serais tombé dessus. Oh là là. En tout cas, Matthew McConaughey fait un tabac avec ses mémoires. Je vous les offrirai si vous voulez. Ah ouais, j'aimerais bien. Alors, mais moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est qu'est-ce qu'il y a de si croustillant ou de si passionnant pour que ça se vende mieux qu'Obama. Je peux vous le dire. Get your green lights. I've been in this life for 50 years. Il commence comme ça. Il dit je suis dans cette vie depuis 50 ans. Vous aviez compris c'est mon anglais. J'ai peur toujours que vous ne compreniez pas. Donc, I've been in this life for 50 years, been trying to work out its riddles for 42, and been keeping diaries of clues to that riddle for the last... Votre prof d'anglais est en télétravail, non? Non, je pense qu'elle est en dépression. C'est pour ça que ça se vend bien, parce que... Mais peut-être que c'est bien écrit, peut-être que c'est un beau livre. Ah, mais sûrement, mais c'est un carton, Matthew McConaughey. Alors, quand même, on peut l'acheter en France. J'ai failli le confondre, d'ailleurs, pour tout vous dire, avec l'autre, le garçon qui jouait dans... Comment il s'appelle, celui qui jouait dans Papa, Maman, j'ai pas vu sortir l'avion, je sais pas quoi, là. De mes fesses. Ah, wow. C'est quoi, j'ai pas vu? Ah non, Macaulay Culkin. Comment? Macaulay Culkin. Ah ben voilà, je le confonds avec Macaulay Culkin. Bah, ça n'a rien à voir. Comment ça n'a rien à voir? C'est notre Jordi, lui. Oui, c'est ça. Enfin, aujourd'hui, il a 30 ans aujourd'hui. Il doit avoir 37 ans, Macaulay Culkin. Mais il n'est pas dans un état génial. Hein. Non, je crois pas, non. Alors bon, moi, ça me dit toujours pas qu'est-ce que je vais trouver de si excitant dans ce bouquin. Oui, alors allez-y. On ne doit pas se moquer des accents. Attention, à la page 32, il écrit ceci. Recently, vous comprenez, recently. Recently, I worked up the courage to sit down with those diaries. I found stories I experienced, lessons I learned and I forgot. Ah, je vais l'acheter. Hein. Ah ouais, en livre audio, moi je vais l'acheter en livre audio. Poems, prayers, prescriptions. So I took a one-way ticket to the desert and I wrote this book. Il est allé écrire son livre dans le désert. C'est pas le premier. Hein. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut profiter de Laurent parce que bientôt les Américains vont nous le prendre. Non, mais écoutez, n'empêche que grâce à moi, vous apprenez quelque chose. Mais on le trouve en version française. Non. Mais pour l'instant, c'est qu'on parle que du livre d'Obama et c'est quand même bien de rappeler que celui qui bat des records de vente aux États-Unis, c'est pas Obama, c'est Matthew McConaughey. Même si vous savez pas qui c'est, Matthew McConaughey. Comme quoi, c'est mieux d'être acteur que d'être président. Ah ben voilà, mais Reagan, lui, a fait les deux. En tout cas, Matthew McConaughey est en tête des ventes avec Green Lights, un livre que je vous conseille, même si évidemment on a eu pour l'instant un peu de mal à comprendre ce qu'il y a dedans, mais il paraît que c'est quand même très. C'est des mémoires riches en succès. En vitamine B. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête devenue plus française qu'argentine et plus grosse tête que chercheuse, Marcella Yacoub. Une grosse tête qu'on surnomme désormais la mytho du matelot, Christine Bravo. Bonjour. Une grosse tête dont le film Une époque formidable est interdit depuis 1 an, Gérard Jugnot. Une grosse tête Ibis pour son premier roman, mais Formule 1 sur les questions, Florian Gazan. Ah oui, je vous ai encore oublié, Valérie. Je sais que je suis mince, mais enfin quand même. Laisse les gros pour la fin. Depuis que vous avez maigri, je ne vous vois plus, Valérie. Une grosse tête dont les cheveux frisés en font une permanente de l'émission. Valérie Mérès.
Lui, on l'oublie jamais. Hein. Ta gueule. Une grosse tête dans le matelas, mémoire de forme, a de sacrés souvenirs. Bernard Mabille. Bonjour. C'est sûr. Pardon Valérie, je suis désolé. Non, Ah bah mais oui, qu'est-ce qui se passe? faut pas perdre de poids comme ça. Je ne vous vois plus. vous voyez. Qu'est-ce que c'est bon. De Qu'est-ce plus que c'est- la voir, de plus la voir. Qu'est-ce que c'est beau qu'il l'oublie. Vraiment, je me sens la seule aimée. maintenant. Oh, ben, tu sais, c'est pas parce qu'il m'oublie à l'antenne qu'il m'oublie à l'extérieur. Hein. Ah. À l'extérieur. Les petits messages. Est-ce qu'il t'oublie à l'intérieur? Oh, bah, C'est ça. Mais à l'extérieur, on s'en fout. Mais oui, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est ce qui se voit. Après l'amour véritable, tout ça, on s'en fout. Mais bien Ce qui compte, c'est ce que les gens croient. Eh ben non, moi c'est le contraire. Eh ben Tu ouais, vois, mais on n'est ouais, pas ouais. pareil. Ben, c'est pour ça que t'as raté ta vie. Ah, j'ai pas raté ma vie. Je crois qu'on a réuni deux pestes là-bas. Yacoub Bravo. Oh là là, heureusement que Non, mais là, c'est deux vipères. J'ai l'impression d'être à la poissonnerie, moi. Un duel de boudin. Non, mais ce qui est marrant... Mais regarde ce qu'il nous dit. Un duel des boudins. Regarde Mais qu'est-ce qu'il a, Bernard Blier, là? Benoît, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt, oui, Laurent. Alors on commence par Bernard Mabille. Alors Benoît, c'est moi qui ai la réponse, juste. D'accord. Match du Paris Saint-Germain ce soir en Turquie. Emmanuel Macron a décidé d'envoyer Roselyne Bachelot à Istanbul pour assister au match afin de prouver qu'on n'a pas peur pour notre vache qui rit. Valérie Mérès. c'est ce soir, entre 19h et 20h, que Patrick Cohen, porte-parole du gouvernement, annoncera dans l'émission C'est à vous les horaires du nouveau confinement pour tous les salopards qui ont commis l'imprudence d'esquisser un sourire pendant l'été. Jean-Jacques Perroni. À force de nous demander de rentrer, puis de sortir, puis de re-rentrer, puis de ressortir, le président de la République a prévu de conclure son intervention de ce soir par « Et merci qui ? Merci Jackie et Michel ». Gérard Jugnot. Le vaccin contre le Covid est au point. Non, ça c'est pas vrai. Plus sérieusement, en pleine période de masque obligatoire dans les transports en commun, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a proposé de mettre en place un système de reconnaissance faciale dans les transports franciliens afin de lutter efficacement contre le terrorisme. Pierre Palmade pour terminer. Alors moi, c'est sur du vaccin, c'est vrai. Pénurie de vaccins contre la grippe, hein, ça c'est vrai. C'est officiel, le ministère de la Santé a annoncé qu'à partir de demain, le vaccin contre la grippe sera remplacé par le vaccin contre les oreillons et le vaccin contre le tétanos, puisque les stocks sont, les stocks sont intacts. Donc, l'essentiel étant d'être vacciné contre quelque chose. Voilà. Benoît, qui a dit la vérité à votre avis? Moi, jamais je parle. Ah, pardon. C'est Calimero, Mais hein. je suis oublié même dans les faits. Tu avais raison, tu deviens un peu transparent là-dessus, mais alors... Tu es une sorte de fake news. Je vous avais oublié, Isabelle. Isabelle Mergo. Le public vous réclame. Les gens ne t'ont pas oublié. Ça se trouve, c'est elle qui a la faible. hein. Ce serait drôle qu'à la fin de son truc, les gens crient « Remboursé !» C'est à mourir de rire. Les Français qui se sont relâchés en juin et juillet. On en est là? En plus, les gens le savent. Les Français qui se sont relâchés pendant les vacances, étant montrés du doigt par les pères la morale qui les accusent d'être responsables du boom de l'épidémie en octobre, ont décidé de se regrouper dans une association intitulée « Si, quand on a le Covid, on est contagieux pendant plus... » Ah, mais vous avez eu raison de l'oublier. Vous n'avez pas tout recommencer une fois? J'ai pas mes lunettes. Vous voulez vraiment?
Il faut tout recommencer, Isabelle. D'abord, on dit plus le Covid, mais la Covid. On a du mal à vous suivre. Oui, bah dites les choses bien, puis après vous corrigerez. Mais on est vieux si on dit la Covid, hein. Le Covid. Bon alors, les Français qui se sont relâchés en vacances étant montrés du doigt par les Ah non, pères... c'est important de dire juin et juillet. Ah bah si, pour la compréhension de... Oui, et puis on est dans une émission comique. Hein. Tu veux que je te dise juin-juillet? Comme ça, on fait un duo. Tu me dis relâchés et juin-juillet. Les Français qui se sont relâchés en juin et juillet, étant montrés du doigt par les pères la morale qui les accusent d'être responsables du boom de l'épidémie en octobre, ont décidé de se regrouper dans une association intitulée « Si quand on a le Covid, on est contagieux pendant plus d'un mois, il est temps de nous le dire ». Alors, qui a dit la vérité, Benoît? Alors, je pense que c'est Gérard Jugnot. Je dirais Gérard Jugnot. Gérard Jugnot, et oui, c'est vrai que la reconnaissance faciale dans les transports en commun avec le masque, c'est une super idée de Valérie Pécresse, mais c'est pourtant la vérité. Bravo Gérard. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qu'on surnomme désormais la Valoche RTL, Valérie Mérès. Une grosse tête qui ne risque pas d'attraper le coronavirus puisqu'elle est en couple avec elle-même, Marcella Yacoub. Une grosse tête qu'on a aimée, qu'on aime, qu'on re-aime et qu'on aimera, Pierre Palmade. Une grosse tête journaliste qui pourrait présenter le JT de 20h, mais uniquement sur la chaîne Comédie, Pablo Mira. Une grosse tête qui porte parfois certains t-shirts, ah bah oui, aujourd'hui encore, qui nous font dire qu'il n'a sûrement pas perdu l'odorat, mais le goût. Oui, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête qui, quand il était steward, passait régulièrement le mur du fion. Oh là là, non. Mais non, mais pas en impro. Jean-Philippe Janssen. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, comme Juliette Gréco, sera toujours une jolie môme, Valérie Mérès. Sur ton cou, il y a la roue qui est ma jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie môme. Et aussi une grosse tête pour qui il n'y a plus d'après, mais il y a encore BHL à Saint-Germain-des-Prés, Ariel Dombal. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a aujourd'hui. Une grosse tête à qui Juliette Gréco aurait pu chanter Si tu t'imagines. Si tu t'imagines un jour aux grosses têtes, Christophe Comte. Si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va va durer toujours la saison, des à la saison, des à. Et une grosse tête qui pourrait chanter Je suis comme je suis, puisque c'est comme ça qu'on l'aime, Laurent Baffy. Je suis comme je suis faite comme ça. Bonjour. Que voulez-vous? Une grosse tête avec qui on peut avoir les feuilles mortes si on reste trop longtemps à l'écouter. Johan Rioux. Je n'ai pas oublié que les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et aussi
une grosse tête marseillaise, obligée de monter à Paris pour boire un coup à la mémoire de Juliette Gréco. Titoff. Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.